On arrive bientôt à la fin du concours. Il reste 2 hommes, 2 candidats. On va accueillir Purushottam, qui va nous parler de la sous-représentation de certaines castes en Inde. Purushottam, s'il vous plaît, applaudissez-le bien fort. Imaginez avec moi, mesdames et messieurs, un monde où vous vous réveillez, vous faites votre café du matin et vous vous installez dans votre canapé avec le journal dans la main. Et vous lisez que les nouvelles sur les Allemands. Puis, vous allumez votre télé. Que voyez-vous? Il y a des nouvelles, des films, des sports, mais que des Chinois. Quels seraient ces effets sur la façon dont vous vous percevez? Comment cela définirait-il la façon dont vous voyez le monde qui vous entoure? Ce n'est pas une exagération, mesdames et messieurs, mais c'est comme ça que se sont Dalit dans ce pays. Mais qui est-il? Dalit est un individu considéré du point de vue du système de caste comme hors caste, est affecté à des fonctions ou métiers jugés impurs. Il est également victime de nombreuses discriminations. Et ces discriminations ont conduit l'une des inégalités les plus profondes et les plus graves de la société indienne moderne. L'inégalité de la représentation fait partie de celle-ci. Fini l'époque où nous trouvions notre représentation de nos légendes traditionnelles, de notre théâtre, de notre littérature et de nos arts. Aujourd'hui, les médias sont assumés ce rôle crucial. Mais où est le Dalit de nos médias? Il est étrangement absent. Où est le Dalit de nos journaux et de nos télévisions? Selon un rapport d'Al Jazeera, il n'y a que 8 journalistes appartenant aux castes défavorisées, c'est-à-dire les Dalits. Et du coup, le reportage sur les Dalits devient une parodie où tous les journaux rapportent les atrocités de Dalits, comme les meurtres, comme les viols, parce qu'elles se vendent. Chaque histoire sur les Dalits est chargée de pathos jusqu'à saturation, sans aucun impact réel, parce qu'elles se vendent. Et dans ce chaos, la voix de Dalit est totalement ignorée. La glorieuse tradition de la presse noire en Amérique pourrait être un meilleur modèle. Une déclaration émouvante de la première journal appartenant à des Afro-Américains dans sa première édition en 1827 disait « Trop longtemps d'autres ont parlé pour nous. Trop longtemps, les citoyens étaient trompés par des fausses déclarations sur des choses qui nous concernent profondément. Maintenant, nous voulons plaider notre cause. » Malheureusement, l'Inde manque une telle tradition. Alors qu'une tradition, presque une religion que nous avons en Inde, c'est le cinéma. Elle influence une grande partie de notre imagination, de nos idées, de nos opinions et de nos aspirations. Mais où est le Dalit encore dans notre cinéma? Le cinéma Bollywood, renommé mondial, a récemment fêté son centenaire. Mais combien d'histoires de Dalit a-t-elle produit? Selon un rapport du journal de Hindu, entre 2013 et 2015, 300 films étaient sortis. Seulement 5 avaient un ou une journaliste, un ou une Dalit protagoniste. Permettez de mettre ces chiffres en contexte pour vous. 25% des Indiens sont Dalits. Ça fait 300 millions d'Indiens. 4 fois la population de la France. Mais seulement 5 films sur les Dalits. Cela nous montre que nous sommes clairement désintéressés par des vies de ces nombreux gens qui nettoient nos conduits d'égout, qui dépècent nos bovins, qui incinèrent nos morts et qui travaillent comme ouvriers manuels sur les fermes de riches propriétaires. Il n'y a pas de profit à cela, qui s'intéressent à la souffrance, surtout dans les films, qui vous voient les visages moches marqués par les injustices du système dans lequel ils ont né. Pas nous, clairement. Nous sommes collectivement refusés le Dalit, espace de nos esprits. Parce que la souffrance invisible et inouïe est plus facile à supporter. Mais comment montrons-nous au monde et à nous-mêmes que tous les Indiens tombent amoureux, battent les méchants et enfin chantent et font des séquences de danse chorégraphiées dans les mariages?
Alors que le fermier Dalit se suicide en essayant de payer pour la dot de la mariage de sa fille mineure. Là, le méchant est sa pauvreté abjecte. Maintenant, je pourrais vous donner une jolie petite liste des solutions pour ces problèmes qui sont déjà répétés ad nauseam par bon nombre de personnes. Mais le vrai problème, attendez, le vrai problème, chez moi. Oui, chez moi. Et la solution se trouve en moi. Si seulement je sortais de ma bulle pour reconnaître la discrimination faite à mes compatriotes. Si seulement j'avais lutté pour obtenir une représentation égale pour des personnes qui ne peuvent pas se battre pour leur propre cause. Car vous voyez, la représentation a une importance primordiale pour nous en tant que les humains. Et quand Dalit a travaillé toute la journée, et quand il rentre chez lui et se sent fatigué, il devrait pouvoir ouvrir un magazine ou allumer sa télé et dire « Hé, enfin, c'est quelqu'un comme moi